Hello, bienvenue dans ma citadelle. Je vous retrouve aujourd'hui avec une grande impatience pour vous montrer ma pile à lire du mois de janvier 2021. J'en ai mis pas mal dedans, mais en fait, comme j'en ai lu plus que ce que je devais en lire en décembre, je me suis dit mieux vaut en prévoir trop que pas assez. Sachant que je ne les respecte pas toujours. Donc je vais commencer cette vidéo avec les mangas que j'ai prévu de lire ce mois-ci. Et au mois de janvier, j'ai prévu de lire le tome 8 de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita, publié chez Pika Édition. Donc c'est un manga que j'adore avec notre jeune Miko, une lycéenne qui se retrouve dans un appartement plein d'adultes et qui va flasher sur Matsunada, un des gars les plus âgés de la colocation. Entre eux va y avoir une relation assez particulière, une relation où il va un peu trop se prendre pour son paternel, et c'est un shoujo vraiment sympathique qui m'a fait mourir de rire plus d'une fois et j'ai hâte de continuer cette petite lecture. Le prochain livre que j'aimerais découvrir au mois de janvier, du coup, c'est Vampire Dormitory de Emma Toyama chez Pika Édition. Alors, je ne sais vraiment pas de quoi nous parle cette histoire. Je n'ai pas forcément envie de re-regarder, je me plongerai dedans comme ça. Et si j'ai acheté ce manga il y a quelques temps et que j'ai envie de le lire, c'est puisque j'ai lu la saga All Little Secret de Emma Toyama. J'ai beaucoup apprécié la plume de cette autrice et je me suis dit pourquoi pas la découvrir dans un autre registre avec des vampires, même s'il y a toujours la romance, voilà. Donc j'ai hâte de découvrir ce beau bébé. Sinon, au mois de janvier, je compte bien lire le tome 2 de Dahlia, l'artisane magicienne, de Megumi Sumikawa, Isaya Amagishi, et donc publié chez les éditions Komiku. Donc j'ai beaucoup aimé le premier tome où Dahlia, c'est une jeune femme qui fabrique des objets magiques. On les fabrique pas comme ça, et Dahlia, elle prône l'indépendance. C'est un manga assez féministe. J'ai beaucoup aimé dans le tome 1 les valeurs qu'il évoquait, et Dahlia a repris sa vie en main. Dahlia, c'est une femme forte, c'est une femme indépendante, et j'ai hâte de voir comment elle va se dépatouiller de tous les problèmes qui lui arrivent et comment elle va faire vivre son commerce dans ce tome 2. Au mois de janvier, si je ne l'ai pas lu fin décembre, puisque là, au jour où je vous tourne cette vidéo, nous sommes... je regarde. Nous sommes le 21 décembre, ça se trouve j'aurais craqué avant, hein. Donc au mois de janvier, je compte bien lire, si ce n'est pas déjà fait, Iruma à l'école des démons, le volume 4 de Osamu Nishi, voir comment s'en sort notre jeune mortel dans cette école de démons. Ce manga, je l'adore, vous le savez, je vous l'ai déjà dit d'innombrables fois, et j'ai hâte de le lire et de vous en parler après dans un petit point lecture. Nous allons passer à des romans maintenant, et il y a un livre qui attend et qui me fait beaucoup trop envie depuis un moment de ma palle, c'est Rosen de Laetitia Danae. Donc je vais commencer par le tome 1, et dans cette histoire nous allons suivre des djinns, si je me souviens bien. Rosen est une djinn, et vous savez, c'est un peu les génies comme dans Aladdin par exemple. Le génie c'est un djinn, voilà. Sauf que bon, les djinns ne sont pas comme on les imagine. Nous allons être bercés dans un monde oriental, et Rosen ainsi que ses sœurs vont devoir épouser les fils d'un clan opposé pour que la guerre s'arrête et calmer le jeu, tout ça. Et j'ai hâte de voir comment va évoluer cela, comment ce monde fantasy et oriental va me bercer. J'ai entendu beaucoup de bien de cette duologie et j'ai hâte de la découvrir. Continuons dans un univers totalement différent, même si nous restons dans un registre assez imaginaire, avec Malédiction de Cécilia Armand, publié chez les éditions Elexiria, les larmes d'Azraël, et je ne me souviens plus complètement du résumé. Je vous avoue que là je vous fais une vidéo, mais je ne relis pas forcément les résumés, puisque j'aime bien me plonger comme ça dans une histoire, j'aime pas forcément connaître le résumé sur le bout des doigts, et comme je vais les lire incessamment sous peu, je me remets pas tout en tête. Mais en gros, nous allons voir une jeune femme qui va mourir, et là elle va se retrouver avec un ange qui sera Azraël, et je pense qu'une relation interdite va naître entre eux.
Et j'aime beaucoup les histoires d'anges, de morts, les histoires un peu interdites avec les humains, tout ça. Je sais que le tome 2 est beaucoup plus noir, avec un ange un peu moins sympathique, je dirais. Donc je crois, ouais, c'est Rosalie en fait, exactement, qui est victime d'un accident et elle se réveille dans un endroit qu'elle ne connaît pas auprès de cet ange-là. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que donne ce bébé, surtout que j'en ai entendu beaucoup de bien. Nous allons passer dans un registre beaucoup plus jeunesse, un registre peut-être beaucoup plus fun, et nous allons rejoindre du coup en mois de janvier, il faut absolument que je les lise, Magic Charlie, l'apprenti de Audrey Alouette, qui est le tome 1, et il me semble que le tome 2 ne va sortir dans pas très longtemps, début 2021 si je ne m'abuse. Et donc là nous allons voir Charlie qui va apprendre que sa grand-mère fait partie d'un groupe de magiciens et sa grand-mère a des problèmes et du coup il va tout faire pour trouver les réponses à ses questions et sauver sa grand-mère. Et ce livre me tente énormément, le registre est assez sympathique, j'ai l'impression que ça va être un monde assez euphorique, assez rigolo et qui va me transporter. Nous allons changer complètement d'univers, nous allons passer la fantaisie, passer le fantastique et nous allons passer dans une douce romance avec Sans faute de Maloria Cassis des éditions Hugonie Romance. Et je vous avoue que je me souviens pas du tout du résumé de ce livre, alors je le regarde vite fait pour vous en parler. Donc en fait nous allons suivre Charlène qui est une amoureuse des livres, qui sort pas, qui a pas de vie en fait, elle a tout le temps le nez plongé dans ses livres, on dirait moi. Et nous allons suivre Alec, un joueur de handball qui est promis à une grande carrière. Et Charlène, apparemment... en fait, je sais pas. En gros, Alec, lui, c'est un joueur de handball, mais en fait, du jour au lendemain, il va se retrouver dans un club d'une petite envergure. Et entre Charlène et Alec, le contact est immédiat et explosif. Leur rencontre les renvoie à leur faiblesse. Voilà, c'est tout ce que nous dit le résumé. On sait pas comment ils se rencontrent, on sait pas ce qui se passe. Mais apparemment, les deux ont un passif difficile, les deux ont des problèmes et il risque d'y avoir une belle réconciliation. Donc voilà, c'est marqué romance et société. Voilà, c'est pas marqué. Souvent, Hugonie Romance, ils nous disent si c'est une romance psychologique, si c'est une romance comique et tout ça. Là, c'est une romance toute simple, quoi, avec des faits de société. Et je sais pas, en fait, cette couverture me donnait très envie. Et généralement, j'aime beaucoup les livres de cette maison d'édition, donc j'hésite pas trop. Maintenant, nous allons passer toujours à de la romance. En fait, je vais pas trop changer de registre, mais à l'Antilune de miel de Christina Loren, qui est un duo d'auteurs américaines que j'affectionne particulièrement, des éditions Hugonie Romance. Et en fait, je me souviens plus trop du speech principal. Tout ce que je sais, c'est qu'en fait, il y a deux personnages qui sont pas censés partir en lune de miel ensemble. Il y a un mariage qui va capoter. Et du coup, ils vont se retrouver en lune de miel ensemble. Ils ont rien à faire. Et c'est des personnages qui n'ont pas forcément d'atomes crochus, c'est des personnages qui sont assez opposés, qui vont se heurter tout le temps, et pourtant l'attraction entre eux va se faire, et tout ce que je sais c'est que c'est une romance qui promet des barres de rire. Et rien que pour ça, ça me fait très envie. Et puis je connais la plume de cette autrice qui est très envoûtante. Ce mois-ci, en ce mois de janvier, j'aimerais beaucoup lire la suite de la saga Myrina Holmes, Cadavre exquis de Anatrice, publiée chez Black Ink Edition. Et Myrina Holmes, j'ai adoré le tome 1, je me suis marrée, j'ai eu des frissons, les personnages ils sont complètement farfelus. Et donc j'aimerais savoir comment va évoluer la relation entre Myrina, notre chasseuse d'Infernum, notre chasseuse la plus talentueuse de démons et de tous ceux qui ne respectent pas les lois magiques, et comment elle va s'en sortir et évoluer au niveau de la relation avec notre Tribrescent. Et je vous en dis pas plus si vous n'avez pas lu le tome 1 de la saga, parce que je ne voudrais surtout pas vous spoiler. Mais si vous êtes intéressé d'en savoir plus, il y a un point lecture sur ma chaîne où je vous en parle. Si j'y pense, je vous le mettrai dans le petit i. Je vous dis bien si j'y pense, parce que des fois je dis que je mets les trucs dans le petit i, puis au moment d'uploader la vidéo, je me souviens plus que j'ai dit qu'il fallait que je uploade dans le petit i.
Je suis un peu tête en l'air, donc si jamais j'oublie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, que je rajoute cela après. Le dernier roman que j'ai prévu dans ma pile à lire, et j'aimerais vraiment le lire au mois de janvier, c'est Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo de chez De Saxus. Et là, nous allons être dans un conte revisité de la petite sirène en un peu plus noir, puisque oui, nous allons suivre une sirène qui collectionne les cœurs des princes. Et c'est pas très cool quoi, et un jour elle va prendre le cœur d'un prince auquel il ne faudra pas. Et sa mère, du coup, va la priver de sa voix et va lui ordonner de rattraper un peu ses bêtises. Et donc, voilà. Je n'en sais pas plus. J'ai hâte de découvrir ce conte revisité de la petite sirène qui me fait très envie. Même si je vous avoue que j'ai vu des avis assez divergents sur ce tome, mais j'ai envie de me faire le mien. Pour les romans, c'est fini. Et du coup, là, maintenant, nous allons passer à 2 bandes dessinées. La première, c'est Les carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néret, donc le tome 1, Le zoo pétrifié de Métamorphose. Et en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui tient son journal intime et qui y relate ses aventures. Et son rêve, c'est de devenir romancière. Et dans son journal intime, elle y relate ses aventures, mais de manière assez romancée. Voilà, donc j'ai hâte de voir. Et le graphisme de cette BD me faisait vraiment très envie. Je vous mets 2-3 planches comme ceci, où je vous montre vite fait, puisque c'est pas le but de cette vidéo de vous montrer les planches détaillées de cette bande dessinée. Mais le graphisme me faisait très envie et je trouvais l'histoire très mignonne. Et la dernière bande dessinée que j'aimerais beaucoup lire en ce mois de janvier est une bande dessinée toute douce, puisqu'il s'agit d'une bande dessinée très connue jusqu'à maintenant, La boîte à musique, Bienvenue à Podorien, des éditions Dupli de J.G. Carbone. Et vous avez vu cette beauté, franchement, je suis époustouflée. Et là, en fait, dans cette histoire, nous allons suivre Nolan qui reçoit un magnifique cadeau pour ses 8 ans. Et il s'agit bien sûr d'une boîte à musique. Cette boîte à musique n'est pas n'importe quelle boîte à musique. C'est une boîte à musique qui a des pouvoirs un peu particuliers. Et je ne vous en dis pas plus, puisque je n'en sais pas plus. Donc voilà tout pour mes livres format papier. Il y a 2 livres format numérique que je dois lire en service presse. Ce seront 2 romances. Je me souviens plus non plus des résumés. Je vais me lancer à cœur perdu début janvier dans ces 2 livres. Peut-être même avant, puisque ce sont des services presse. Donc j'aimerais les lire au plus vite. Et donc il s'agit de Forever Elle de Julie Rose, et le deuxième dont il s'agit, c'est Promis, je ne craquerai pas de Élise Rose. Donc voilà, ce seront 2 autrices de la maison d'édition MEC, si je vous dis pas de bêtises. Et donc j'ai hâte de découvrir ces 2 romances qui promettent d'être très sympathiques à la lecture. Et je vous en parlerai incessamment sous peu. Voilà, ce sera tout pour ma pile à lire de ce mois de janvier. J'en lirai peut-être moins, peut-être plus, ou peut-être certains qui ne seront pas prévus là-dedans. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis sur les livres présentés si vous en avez déjà lu dans cette pile-là. Si vous en avez à me conseiller du même genre qui vous pensez qui pourrait me plaire, n'hésitez pas, l'espace des commentaires est fait pour ça. Je vous souhaite de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me parler vous aussi des futures lectures qui vous attendent. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!